Bonjour tout le monde. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir L'homme qui voulait savoir de Georges Sulitzer. J'espère bien prononcer, car c'est un nom néerlandais et je suis pas sûr de bien prononcer. Voilà, mais donc le film est sorti la semaine dernière, mais la semaine dernière j'étais omnibulé par les films du débarquement, les films sur la résistance, les films sur la Deuxième Guerre mondiale qui ressortaient, mais dans le lot il y avait L'homme qui voulait savoir, un film de 1988 avec Bernard-Pierre Donadieu, un thriller comme on dit, un, un film étonnant. Je vais essayer de vous raconter, mais je ne vais pas dire grand-chose, je ne voudrais pas dévoiler. Ça serait bien dommage. Alors, c'est l'histoire d'un couple néerlandais qui part en vacances. Le couple se chamaille, et puis à un moment donné, la jeune femme disparaît. Et l'homme qui était avec elle va tout faire pour savoir pourquoi elle a disparu et comment elle a disparu, qui l'a fait disparaître. Le problème, c'est qu'il n'a pas de réponse. La police trouve rien. Alors, il passe des petites annonces. Et puis un jour, il reçoit un courrier disant que c'est lui qui a fait de l'auteur de la disparition de la personne et qui lui dit ben, je peux vous faire comprendre, découvrir ce qui est arrivé à votre petit ami. Et là, je n'en dis pas plus. Alors, c'est un thriller assez glaçant, rondement mené, sans temps mort, et puis surtout, c'est comment dire, c'est aussi la révélation, quoi. La révélation, le mot est un peu compliqué, mais c'est parce que c'est pas tout à fait le mot, mais c'est l'affirmation d'un grand acteur malheureusement disparu trop tôt, qui n'a peut-être pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir. Cet acteur, c'est Bernard-Pierre Donadieu, une stature particulière, une voix particulière, et il a fait quelques films en vedette, hein, La Passion Béatrice, il a un second rôle dans Le Retour de Matin-Guerre, mais souvent il a fait les faire-valoir, les seconds rôles, les seconds couteaux, parce qu'un physique à part, un physique étrange, et on pouvait dire aussi un physique qui ressemblait un peu à Gérard Depardieu, d'où Le Retour de Matin-Guerre, pour ceux qui connaissent, qui joue sur la ressemblance, et ça a nuit à sa carrière. Il n'a jamais été un acteur de premier plan comme il aurait pu l'avoir. Il avait un grand projet avec Guillaume Niclou. Il devait finir la trilogie des disparitions, étonnamment après L'homme qui voulait savoir. Il devait être après le film, donc le premier film Une affaire privée avec Thierry Lhermitte. Après il y a une affaire de... non, cette femme-là, Josiane Balasco, pardon. Et le troisième devait être un film avec Bernard-Pierre Donadieu. Mais il est tombé malade et ça n'a pas pu se faire. Donc le troisième film est devenu la clé avec Guillaume Canet. Je ne sais pas si le scénario a été complètement changé ou quoi que ce soit. Mais enfin, voilà. Bernard-Pierre Donadieu, dans les années 2000, pouvait avoir presque un comeback. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Il disparut trop tôt. Par contre, c'est un acteur qui a fait beaucoup de doublages, sa voix est reconnaissable entre mille, et il a une présence incroyable, et il apporte beaucoup, beaucoup à ce film plein de mystères, où on est dans la peau de l'homme qui veut savoir. On est dans cette peau-là, et jusqu'au bout, on va se laisser avoir. Le film a eu pas un comeback, un remake américain réalisé par lui-même, par George Sulitzer. Ce film s'appelle La Disparue. Il y a, il y a Kiefer Sutherland, Jeff Bridges et Sandra Bullock. Malheureusement, la fin est en forme d'happy end, ce qui gâche tout et qui, comment dire, euh, perd tout intérêt du film. Alors que l'intérêt, alors vous voyez, je viens de divulgacher, comme on dit, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'happy end, donc voilà, vous attendez vous à une fin assez noire. Mais
Je n'en dirai pas plus. En tout cas, le film ressort en Blu-ray dans une édition collector, je crois chez Sidonis Calixta. 35 €, mais bon, espérons qu'elle baisse un jour. En tout cas, voilà, ce film mérite en tout cas d'être réhabilité ou d'être revu, tout simplement. C'était l'époque où on faisait des polars, des thrillers horrifiques et souvent bien foutus. Le réalisateur n'a rien fait après, c'est bien dommage. Enfin, bien fait. On l'a pas vu en France en tout cas. Mais voilà. Donc, L'homme qui voulait savoir de Georges Switzer, j'espère toujours bien prononcer le nom, avec Bernard-Pierre Donadieu.